Madame Delphine, bienvenue. Vous êtes restauratrice en Indre-et-Loire. Pouvez-vous nous parler de votre travail, s'il vous plaît? Alors, je suis restauratrice de sculpture, je suis diplômée d'État de l'école de Tours et je travaille particulièrement sur la restauration des sculptures en pierre, terre cuite, plâtre, bois. Voilà. Je travaille à peu près sur tous les métaux, même sur l'art contemporain, sauf les matériaux sur lesquels je ne travaille pas, c'est le métal. Et donc je suis installée, mon atelier est installé au nord de Tours et voilà, j'exerce déjà depuis une quinzaine d'années. Pouvez-vous nous donner les grandes étapes de votre restauration? De la restauration de la Vierge, par exemple? Oui, par exemple. Alors, là, dans un premier temps, je vais transporter la Vierge jusqu'à un atelier qui va la traiter contre les insectes du bois qui ont commencé à l'altérer. Ensuite, je vais la rapporter jusqu'à mon atelier à Chantilly. Elle va être dans un premier temps dépoussiérée, nettoyée. Tous les soulèvements de polychromie vont être refixés. Et ensuite, je vais intervenir sur la structure du bois, sur lequel je risque de faire de la consolidation, vérifier tous les assemblages, parce que c'est une sculpture qui est construite en plusieurs morceaux de bois qui ont été ajoutés, qui sont assemblés. Avec le temps, ils se sont un peu écartés, donc tous ces assemblages vont être contrôlés. Et ensuite, après cette phase-là, je vais intervenir sur la surface à proprement dit en réalisant des bouchages sur les zones lacunaires et des retouches. Et à la fin du travail, en fait, je vais appliquer une couche de cire de protection pour que la Vierge puisse être dépoussiérée. Ensuite, dans l'église, elle sera en train de faire des dégâts. Au sujet de la polychromie, vous avez déterminé qu'il y avait 3 couches de peinture, dont une couche couleur du rouge. Oui. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Eh ben, pour le moment, je ne sais pas plus, mais à mon atelier, je suis équipée d'une loupe binoculaire qui va me permettre de faire une étude et de vérifier toutes les informations que j'ai recueillies. Donc, je vais faire Alors, cette sculpture en ronde de bosse, vous avez remarqué qu'elle est faite pour être exposée et derrière, elle n'est pas très travaillée. Et vous avez émis l'hypothèse qu'elle est une figure de proue de la ville et qu'elle sort d'un chantier naval. Oui, je pense que c'est effectivement les partisans d'un chantier naval qui l'ont certainement exécutée. Alors, je pense qu'elle était faite pour être une sculpture présentée dans un lieu et pas sur un navire, mais elle devait être présentée la phase principale de présentation, c'était la partie avant. Donc en fait, on économise le travail du revers et elle est moins sculptée au revers parce qu'elle devait être présentée de face. Et vous allez vérifier si c'est vraiment une figure de proue de navire. Alors, dans la documentation historique, c'est stipulé effectivement que c'est probable qu'elle soit issue d'un atelier naval qui sera à l'origine de sa fabrication. Bien, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces explications et votre dossier est passionnant. Alors, donc nous voyons La Vierge est donc partie pour son traitement d'anoxie à la Croix-en-Touraine, où elle est restée 3 semaines pour tuer les insectes au cœur de l'œuvre. Ensuite, je suis allée la chercher, je l'ai rapportée à l'atelier. Ensuite, l'intervention suivante a consisté à faire son dépoussiérage, ensuite des tests de nettoyage, puis son nettoyage en entier, une fois que le protocole de nettoyage avait été établi. Donc, suite au nettoyage, était convenu que je fasse une petite étude de polychromie. Donc cette étude de polychromie, c'est les petites fenêtres que vous voyez ici. C'est-à-dire qu'en fait, j'enlève toutes les couches de peinture une par une pour voir les niveaux sous-jacents.
Donc ça, c'est le bleu, c'est le niveau le plus récent. Mhm. Et on descend vers le niveau le plus ancien. Donc avant cette teinte bleue, en fait, je suis tombée sur un voile de couleur rouge. C'est pareil, ici on voit aussi qu'elle était rouge en dessous. Mhm. Et ce que je comprends pas très bien, c'est pourquoi, par exemple, sur les carnations, j'ai donc un niveau sous-jacent de rose encore sous cette couche de peinture récente. J'ai un autre rose qui est un peu plus prononcé, qu'on voit ici en deuxième position. Ah oui. Et en troisième position, j'ai de la dorure sur les carnations. Donc c'est... Mais vous m'aviez dit que le bras Ouais. a été rajouté. Et nous Oui. savons dans son histoire qu'elle avait perdu un bras. Ouais, mais alors cette dorure, ça correspond aussi à certains endroits, quand il y a des lacunes, on voit aussi cette dorure sur le visage, donc je ne sais pas à quoi ça correspond. Oui. Voilà, c'est pas très logique en fait. Oui. Ah oui, en Donc, effet. après cette étude de polychromie, et bien là, maintenant, je fais ce qu'on appelle les bouchages de surface. C'est-à-dire que là où il y a des lacunes, je remets à niveau la surface avec une préparation. Voilà. Oui, on voit. Hein. Et qu'est-ce que c'est, ce blanc? C'est une préparation que j'applique, c'est un enduit polyfila exprès pour la restauration. Enduit comment, pardon? Polyfila. Polyfila. Et donc je l'enduis, ensuite je reprends les débordements, soit à l'éponge, nettoyer la surface qui déborde un peu comme ça. Mhm. J'enlève le surplus, Oui. voilà, et je mets à niveau, j'enlève les débordements comme ça pour plus que... En pleine lumière, on voit que le blanc est bleuté. Hein. Oui, Mm. mais il était légèrement Oui. bleu. Oui. C'est pas un blanc-blanc. Non. Et ensuite, eh ben, la dernière étape, une fois que j'aurai entièrement bouché toutes les lacunes qu'on voit, hein, donc ici, toutes ces zones qui ont perdu la couleur bleue, Oui. et bien une fois que j'aurai terminé de faire ces petits bouchages, donc ces bouchages je les applique donc à la spatule comme ça, jusqu'à être à niveau. Et quand j'aurai fini ça, en fait, après avoir nettoyé tous les bouchages et remis à niveau la surface, ben, je pourrais faire les retouches. Donc en fait, sur les parties blanches que je suis en train de faire là, ensuite il y a une retouche qui va être pratiquée pour remettre en couleur les parties. Ah oui. qui ont disparu. Et comment allez-vous faire, ça doit être très délicat, de retrouver la bonne couleur? Ah ben en fait j'utilise des peintures aussi qui sont utilisées pour la restauration des sculptures. C'est des peintures qui vieillissent très très bien, qui ont oui. été Oui. testées bien sûr. Et ce sont des petits flacons comme ça de peinture liquide qu'on applique sur une palette. Et en fait, avec un diluant, on prend notre couleur et ensuite on l'applique directement sur les bouchages. C'est son bleu là, on voit peut-être pas. Pas encore. Ça peut être la base de son bleu, mais en fait il y a un petit peu de blanc, il est un peu trop intense là. Oui, il est trop intense. Donc voilà, et ensuite en finition je vais passer une cire de protection. Oui, ça vous aviez prévu. Voilà. Je vois, si on peut regarder et toucher, Alors, comme un petit bout de bois dans oui. les doigts. Est-ce qu'il y a une armature ou... Alors ça, c'est des bois qui ont été restitués à une précédente restauration, réparation. Et ça, ce ne sont pas les doigts d'origine, c'est des doigts qui ont été réparés. Et ce doigt-là, je l'ai.
Je l'ai et Oui. il faut que je le remette en place. Il est là et il était maintenu par des chevilles en bois. D'accord. Oui, en fait, ce sont les doigts qui ont été rajoutés. Hein. Oui. Je ne me trompe pas. Voilà, Oui, il voilà. est ici. Ce sont des nouveaux doigts. Ouais. Et à votre avis, est-ce que la main, là, est d'origine ou est-ce qu'elle a aussi été... Non, 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 c'est d'origine. C'est d'origine. Ouais. Ah oui, voilà pourquoi c'est un peu bizarre. Ouais, on n'a pas les mêmes niveaux de Non. peinture entre là et là. On le voit, c'est bien plus blanc. Et donc, c'est ce qui fait dire qu'on n'est vraiment pas sur la même, D'accord. le même âge. En fait, ça, c'est la main, elle est d'origine. En revanche, ces doigts, ils ont été ajoutés ultérieurement. Et radiographié, il y a à peu près 10 jours. Et en fait, ce qu'on pouvait voir particulièrement à la radio, c'est les parties rapportées. Donc on voyait bien la tête, c'est une partie qui a été ajoutée, mais dans la fabrication. Hein. Ah oui, dans Et la... donc il y a des gros clous qui sont mis au revers pour la fixer. Il y a des clous, comme on l'aperçoit ici, parce que j'ai pas fait le bouchage encore, on aperçoit cette tête de clou. Vous avez pu garder les clous d'origine? Ah oui. Très bien. Oui, oui. Oh, j'aurais pas pu les enlever, ou alors il fallait que Ah oui. j'enlève Très solide alors. toute... Oh oui, elle est en bon état, hein. Très bon état de conservation. Et il y en a également, il y a la partie basse, on voit ici. En fait, cette partie basse qui suit ce trait-là, Oui, oui. et elle est ajoutée aussi. Et on voit aussi une autre restauration qui a été faite ici. Donc ça, cette partie-là, c'est pas d'origine. Et c'est un enduit qui n'a pas été appliqué d'une très belle façon. C'est des retouches qui ont été faites. Je pense qu'il y a un bouchage qui a été fait ici. Et cette peinture-là, qui est un peu plus foncée, correspond aussi à une restauration plus récente. C'est pas d'origine. Et alors, vous parliez de la polychromie. Et combien de couches avez-vous trouvé, si c'est possible à dire? A priori, il y a 2 niveaux. On a le bois, une couche de préparation, une couche de peinture et le repeint qu'on voit aujourd'hui. Alors, ce rouge et ce doré dont on ne sait pas d'où ça vient exactement, c'est la couche de préparation? Non, la couche de préparation, c'est la couche blanche. D'accord. Et d'où vient ce rouge? Je ne sais pas du tout. C'est pas une couleur qui était utilisée normalement à cette époque pour 18e. repeindre les vierges. Je pense qu'on était déjà dans les bleus et blancs. Oui. Donc je ne sais pas. Alors est-ce que c'est une couche qui a été appliquée? Est-ce que on a changé de dévotion? Est-ce que c'était une autre sainte auparavant et maintenant c'est devenu une vierge? Je sais pas. C'est difficile à dire. Mais il y a des vierges avec du rouge, mais vous dites elles sont plus anciennes, c'est ça? Le 18e, c'était déjà bleu. Et on voit en effet, où est-ce que j'ai vu ça? Ici, sur l'ongle. Oui. Du doré. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ce doré là qu'on aperçoit sous la couche de peinture. Le rouge, c'est également là qu'on aperçoit ici. Et c'est quand même pas commun de peindre les carnations en doré. Normalement, on fait les cheveux. Souvent, ce sont les cheveux. Oui. Mais alors, il y a du doré sur les cheveux, mais c'est comme si elle avait été les carnations dorées et le reste en rouge. Donc, c'est pas très logique en fait. Je ne sais pas à quoi ça correspond. J'arrive pas, j'ai pas suffisamment d'informations. Mais j'aime bien ces petites choses là, c'est vous qui les dessinez. Oui, ça s'appelle des échelles stratigraphiques. Alors des échelles stratigraphiques. Pour des strates quoi. C'est ça, comme en archéologie.
c'est une question personnelle. Est-ce que vous avez pris plaisir à restaurer cette belle statue? Ah bah oui, c'est pas fini. Oui, c'est une belle sculpture. Déjà, elle est d'une belle taille, la facture est très jolie. Non, c'est une chance de travailler sur cette sculpture, elle est très belle. Et là, c'est Sainte-Barbe. Sainte-Barbe. Qu'on reconnaît avec ses deux attributs, l'épée et la tour. Parce que, en fait, l'histoire, c'est que Sainte-Barbe, quand son père était parti, s'est converti au christianisme. Et quand son père est revenu, il était tellement furieux qu'il a dû la traîner par les cheveux, la brûler. Enfin, la pauvre, elle a vécu le calvaire, quoi. Oui, c'est l'épée de son supplice et la tour où elle Ouais, était enfermée. c'est ça. Et l'incendie, bah, du coup, c'est pour ça que c'est la sainte des pompiers. Donc voilà, la belle Sainte-Barbe. C'est d'origine. Ah oui. C'est d'origine. Hein. Alors oui, elle était comme ça. Et la sculpture est très fine. Elle est pas du tout de la même facture que la Vierge. Non. Le style est complètement différent et on dit, et je pense qu'effectivement c'est confirmé, que c'était une proue de bateau. Et Ah oui, ça, on voit bien plusieurs. en fait le décor au revers des volutes là qui font vraiment penser que ça ait pu être une proue de bateau. Ah oui, oui, oui. Ici, là, ici. Ah oui, ici. Ouais. Parce que là, Ça fait scier en fait. Oui. Je pense que cette partie-là était sciée. Et qu'il devait y avoir encore une volute peut-être dans oui. l'autre sens. oui, oui. Elle devait être comme ça. Et oui. la volute, elle devait faire ça. Il faudrait pas que je la fasse tomber, mais elle Elle se devait penchait. pencher. Ouais. Enfin, je suppose. Hein. Oui, oui. Mais ça c'est attesté aussi Oui. dans plusieurs écrits des historiens. Mm. Figure de proue. D'ailleurs, ça a été donné par des rescapés d'un naufrage. Ah. C'est ce qui était écrit C'est voilà, intéressant. sur son socle. D'accord. Oui. Pour match, les mains au moins, j'espère. Ça va aller en bas. Qui arrive là Qui Ah, mon mari qui fait de la muscu. Fais-la pas tomber surtout. Comme un bébé. Fais-la pas tomber. Voilà. Imagine que c'est ta mère. Je suis avec. Il a mis. Pour éviter qu'il y ait un transfert de l'humidité de la pierre vers le bois. Ouais. On a quelque chose comme ça dans les fourgons ou pas? Est-ce qu'on peut découper un papier, un morceau de papier à bulles? Non, je pense pas. On verra de toute façon. Une fois qu'elle sera posée, on verra si ça n'empêche la stabilité. C'est là-bas. JB, tu peux tirer la palette? On la coupe. Vous avez peur, hein? Vous tremblez. Ouais. C'est pas stable. Ouais, non, ben on l'enlève dans ce cas-là et puis on mettra quelque chose assez rapidement. On met pas quelque chose de Alors on zoome là. Là, je souffle juste un peu sur le mètre. Là, le papier bulle, on replie sur la pierre. La fille, elle me dit nous non plus. Oui, bah, sur le télé un peu plus. Ouais, exactement. Mais c'était le cas déjà. Au pire, il faut trouver une petite carte plutôt. Pas quelqu'un la cire, quoi. Et ça a toujours été comme ça. Ouais, elle était posée comme ça. Elle a pris rempli les loups. Ouais, exactement. Ah oui. Il faut trouver une petite carte de banque qui est passée dans quelques Voilà.
Il y a plein de gens qui font des photos, etc. On sera bien mais nous, on aménagera l'espace prière, on déplacera, on mettra, etc. Tout ce qui est brûle de cierge, etc. Tout sera. Cierge. Hein? Tu vas les mettre. Ah oui, oui. En arrière. Quant à la bénédiction de Saint-Thomas, le patron des pompiers, le patron des gendarmes, eh bien, vient nous rappeler l'urgence et la beauté du service des missions rendues par ces pompiers, par ces gendarmes, qui assurent la protection et la sécurité des citoyens. Et il est bon de le reconnaître et il est bon de le leur dire. Et bien toute cette bénédiction, elle est aussi c'est le service que rendent les gendarmes et les pompiers dans notre département. Alors maintenant, vous voulez bien, vous pouvez venir avec moi en procession, nous allons la loi, en mer, vers la statue de Notre-Dame d'abord, et puis ensuite vers Sainte-Barbe. Voilà, avant de bénir la statue de Marie et de Sainte-Barbe, nous allons lui adresser le salut que l'ange Gabriel lui adressa, elle qui répondit spontanément: je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, enfant, est béni. Sainte Marie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sainte Marie, priez pour nous. Bienheureux Jean-Baptiste Souzy et ses compagnons. Priez pour nous. Bienheureux Louis de la Rochefoucauld. Priez pour nous. Saints et saintes de Dieu de la Charente-Maritime, qui n'ont pas été portés sur des autels, mais dont la mémoire chrétienne garde le souvenir, priez pour nous. Les cloches sonnent en plus pour La Rochelle, donc tout va bien. Voilà. Si la cloche sonne, on va pas t'entendre. Bon, Monseigneur, cher Père évêque, merci encore d'être venu à Saint-Georges pour venir cette statue. Le Père Johan qui est par là, merci à vous. Merci à mes adjointes et à mes conseillers municipaux qui sont présents aussi. Un merci également à Gérard Delsuc qui a été venu me voir dans mon bureau en me disant, dès que j'ai été élu pratiquement, en me disant la première des choses que tu dois faire c'est restaurer Notre-Dame en Lille. Donc il est là et je lui obéis avec mon équipe. Voilà. Donc notre statue, très vite fait, vous la connaissez, elle est du XVIIIe siècle. C'est une vierge polychrome sur bois qui a été classée au monument historique en 1925. Et sa précédente restauration datait de 1989. Et donc c'est une vierge qui est sculptée dans un morceau de bois principal. Et il s'agit T'es pas transparent. vraisemblablement d'une roue de bateau. Oh, il est vexé. Et cette roue a été resculptée. Parce que la sculpture n'est pas imitée et le revers, c'est-à-dire le dos de la sculpture, est simplement une ébauche. Donc on distingue d'ailleurs beaucoup les traces des outils. Alors il y avait différentes parties qui étaient comme le socle, le bras
bras qui sont rajoutés au reste avec des éléments cloués et collés. Et donc on a trouvé que la statue était extrêmement altérée, avec de nombreuses craquelures dans la peinture et surtout des traces de corrosion et dues justement aux clous qui tenaient les pièces rapportées. Et il y avait également des insectes xylophages qui étaient venus lui rendre visite, donc des vrillettes, hein, comme on en a quelquefois dans nos maisons, et donc elle était très, très altérée. Donc on a décidé, à cause de Gérard Delsuc qui est là, mais évidemment on avait aussi décidé de la restaurer et de restaurer également Sainte-Barbe, qui était également à côté et qui était atteinte aussi par les vrillettes. Sainte-Barbe, elle, est un seul morceau de bois, il n'y avait pas de rajout, et c'est probablement un ex-voto qui a été donné par une famille suite à un naufrage. Alors, en avril 21, donc, on a donc décidé de restaurer. On a fait évidemment appel à la DRAC, hein, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, et on a fait appel à Manuel Lalanne, qui est conservateur des monuments historiques, et qui nous a donné une liste de restauratrices. Et nous avons choisi, avec Corinne Leroll, mon adjointe à la culture, qui chantait tout à l'heure, on a choisi ensemble une restauratrice qui nous semblait tout à fait correspondre à notre Dame en Lille, à notre Vierge. Et donc c'était Delphine Bienvenue, qui est restauratrice d'art à Charentilly en Indre-et-Loire, pardon, et c'est elle donc qui a été choisie. Le premier chantier, ça a été le 15 septembre 2022 avec le départ des deux statues. Ça a été très épique, hein, vous étiez là, père, on surveillait, et vraiment elles ont été emmenées ça a été d'une minutie, et donc tous nos agents de la mairie étaient là pour aider au déménagement de ces deux statues. Alors la Vierge était très lourde, donc il a fallu la mettre dans un cercueil, hein, pour bien la protéger. Et oui. Et ça a été le plus difficile, ça a été Sainte-Barbe à décrocher de sa petite très haut là. Et on a réussi. Et vraiment, il y a eu un travail extraordinaire de nos agents, mais ça a été très, quelque chose qui a marqué. Et on demande maintenant aussi à tout le monde de ne pas mettre des fleurs au pied de la statue, ni de bougies trop près pour les dangers. Les fleurs pour l'humidité qu'elles provoquent au pied de la statue, et évidemment les bougies pour les fumées qui altèrent nos statues. Alors, en deux mots quand même, les travaux qui ont été effectués, parce que c'était extrêmement intéressant de voir comment la restauratrice se faisait. Donc, elle a été mise en anoxie, c'est-à-dire sans oxygène, dans un caisson, pour commencer, pour supprimer toutes les traces d'insectes parasites à l'intérieur du bois. Et donc, elle est placée dans une étuve, sans oxygène, et avec un gaz qui permet d'assainir complètement et de tuer tous les insectes. Et après, bon, c'est plus simple, c'est dépoussiérage et nettoyage, avec l'aide évidemment de techniques référencées par les monuments historiques. La radiographie, une radiographie a été faite complète de l'œuvre. On se demandait s'il n'y avait pas des choses extraordinaires dedans. Ben non, il n'y avait rien. Elle était pleine. Et ensuite, le traitement des éléments métalliques oxydés, et puis retouche de peinture, bien sûr homologuées par les monuments historiques avec des peintures dites Gamblin. Et puis application, pour finir, d'une couche de cire sur l'ensemble de la surface pour homogénéiser le rendu de la peinture. Voilà, et puis dernier traitement contre les insectes, puisque c'est ce qui est le plus inquiétant. Voilà, le tout a été fait pratiquement avec une subvention à 80% de la DRAC et du département. Donc voilà, donc ça a été un coût d'environ 10 000 €.
et entièrement financé. Voilà. Donc je remercie vraiment le Père évêque d'être venu baptiser cette statue, bénir, voilà, ça y est, bénir cette statue. Je vous remercie tous et puis encore vraiment merci à ceux qui ont contribué, que ce soit Gérard Delsu, que ce soit Yves Tromat, et puis bien sûr Corinne Leroll qui a suivi ce dossier en tant qu'adjointe à la culture, qui l'a suivi vraiment au jour le jour. Donc merci à vous tous.